Madame la conseillère départementale et chère Karine, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire de Saint-Sauveur, mesdames et messieurs et chers amis, comme chaque année, nous nous retrouvons pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Aussi, le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une très bonne et merveilleuse année. Certaines communes de France ont fait le choix de ne plus organiser de vœux afin de faire des économies, mais il nous semble important, voire essentiel, de se retrouver chaque début d'année. Il ne vous a sans doute pas échappé que des événements ont marqué la France ces derniers temps. Héritage, peut-être, d'une révolution qui, en 1789, a profondément changé le destin de la France. Les Gilets jaunes ont remplacé ces révolutionnaires issus du petit peuple et défenseurs d'une république égalitaire que l'on appelait à l'époque les sans-culottes et qui disait dans la pétition portée à la Convention aux mandataires du peuple le 25 juin 1793 « Nous vous déclarons que vous n'avez pas tout fait. Vous habitez la montagne. Resterez-vous immobile sur le sommet de ce rocher immortel. Il faut tout sacrifier au bonheur du peuple. » Un registre de condoléances, et dit, ça c'est peut-être aussi des condoléances pour. C'est révélateur, merci. Est disponible à la mairie et nous allons organiser un débat à la Laigne dans le cadre du grand débat national. Je crois que le micro, je ne sais pas s'il marche. Vous en serez bien entendu informés. À ce titre, je vous rappelle l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme des Nations unies. Tout individu a droit à la liberté d'opinion et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit. Nous avons poursuivi nos actions retracées dans le bulletin municipal distribué dans vos boîtes aux lettres fin décembre et nous allons bientôt programmer 2019 afin de préparer au mieux le budget, sachant que les frais de fonctionnement sont de plus en plus lourds et qu'il faut constamment faire face à de nouvelles normes. Nos actions sont étroitement liées à la communauté de communes et plus particulièrement aux trois axes principaux, le développement économique, la transition énergétique et le vivre ensemble. Je ne donnerai pas davantage de détails, les bulletins de la CDC ayant aussi été distribués, mais il faut bien comprendre aujourd'hui que les maires et les élus communautaires passent davantage de temps pour la CDC que pour la commune en réunion, commission, etc. C'est donc beaucoup d'occupation et d'énergie. Personnellement, j'ai en charge le dossier de la mutualisation qui se met en place et celui de l'hébergement-logement au sein du Centre intercommunal d'action sociale. Je tiens à souligner une fois de plus l'événement culturel exceptionnel sur notre commune, soit le festival L'Horizon fait le mur, qui était d'une qualité artistique extraordinaire. Extraordinaire pour un village de moins de 500 habitants qui accueille un festival sur 2 jours avec des artistes mondialement connus. Il n'y en a que très peu en France, voire même en Europe. Il faut bien mesurer la chance que nous avons. Merci à l'association Horizon, organisatrice de l'événement. Merci à tous les participants, à la mobilisation des habitants et des bénévoles, à la mise en place des déambulations artistiques, à la mise en lumière du village par la compagnie Carabosse, à la fanfare du village, la clique créée lors de sa première édition du festival et qui rassemble presque chaque samedi des musiciens débutants ou confirmés d'horizons ou de générations différentes. Merci aux diverses associations qui enrichissent la vie communale, l'association communale de chasse, l'association des bois communaux, de chasse des bois communaux, les Amis de la forêt, à Proville, la ludothèque, le comité des fêtes, l'association des parents d'élèves, la boxe thaïlandaise et bienvenue à une nouvelle association, Catadiopre, qui est un groupe de musique. Merci aux employés communaux, Virginie, Nathalie, Hervé, Sylvain, mais aussi à Antoinette, secrétaire du CIVOS, aux membres du CIVOS, merci aux sapeurs-pompiers, et sachez, mon adjudant-chef, je ne sais pas où il est là, que je déplore qu'il n'y ait personne de la Laigne dont vous rend. Merci aux bénévoles de la bibliothèque. Merci à Madame Métro et à sa collègue, et vous savez, Madame, que je reste très attaché à cette école de la Laigne et à notre regroupement pédagogique en général. Les peintures des grilles d'enceinte de la cour seront refaites, et nous allons
envisager la rénovation de l'avant-classe avec une certaine prudence, car nous avons été informés par l'inspection d'académie d'une éventuelle fermeture de classe à la rentrée 2020, suivant l'état des effectifs, bien entendu. Merci aux Souvenirs Français qui organisent à la Laigne le 8 juin prochain la commémoration de la guerre en Indochine. Peut-être pourrions-nous, comme l'an passé, organiser un repas. Et puis merci aux commerçants et aux artisans, à la presse et à vous tous de vivre dans cette commune, de la décorer, de l'animer et en général de la faire vivre. Juste avant de poursuivre, je veux aussi dire que présenter les excuses du président du conseil départemental, mais qui est représenté, les excuses de plusieurs maires et les excuses de madame la députée qui m'a téléphoné hier soir et qui devait venir, mais qui est retenue pour des raisons personnelles. Souffrez que je vous cite Jean Ferrat dans La paix sur terre. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières. Cette petite flamme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère, en quête de justice et de la liberté. Comme disait Guillaume Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles. Alors rallumons-les pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Vive la commune de la Laigne, vive la République, libre, une et indivisible, démocratique et sociale.